À quelques kilomètres de la frontière autrichienne, le massif montagneux des Dolomites est un terrain de jeu photographique absolument inépuisable. Avec Stéphane, un autre photographe, nous avons décidé d'y passer 5 jours, entre terre et ciel, devant des paysages inoubliables. Bienvenue en Italie, bienvenue dans les Dolomites. Donc on est situé au nord-est de l'Italie et on va monter juste là-haut. Voilà, là-haut vous avez Seceda, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un point de vue qui est absolument sublime, qui est orienté est-ouest. Il y a moyen de faire plein de choses, que ce soit de la Voie lactée, du lever de soleil, du coucher de soleil. Donc on va essayer d'y monter justement pour le coucher du soleil. Mais on s'est peut-être fait un petit peu avoir sur le temps. Donc on va tenter, on y va. L'accès au site de Seceda peut se faire de deux façons différentes, soit en téléphérique qui coûtera environ 30 € pour monter, soit si vous êtes motivé, montez à pied avec 3 heures de marche et 8 km. Pour notre part, l'horaire tardif nous aura obligé à prendre la seconde solution. Premier jour dans les Dolomites, on arrive donc sur le massif de Seceda. On se retrouve avec une jolie petite église qui est en avant-plan, qu'on va utiliser donc juste ici, voilà, juste là, qu'on va utiliser comme premier plan avec le massif des Dolomites qui se situe en arrière-plan. On a un développement nuageux qui part direction plein sud, donc pile dans l'axe sur le cadrage, qui commence à prendre des couleurs assez phénoménales, comme on le voit actuellement. Donc on va faire une petite pause de 30 secondes, histoire de mettre un peu de mouvement dans le ciel. Et normalement, ça devrait suffire à faire quelque chose d'assez sympa. Il est 6 h du matin, on est parti hier soir en fin d'après-midi de tout en bas, donc de la station qui se situe dans la vallée, donc pour monter jusqu'au massif et au sommet de Seceda. On est arrivé ce matin après avoir dormi en bivouac sur une petite église qu'on a trouvée sur la route pour se mettre à l'abri. Il a fait super froid. On est arrivé ce matin juste avant le lever de soleil. Il fait froid, il y a du vent. C'est assez compliqué, mais le point de vue est juste sublime. Donc si vous voulez monter, la rando elle n'est pas extrêmement compliquée. Par contre, prévoyez un peu de temps parce qu'il faut bien 3 heures pour monter. Et surtout chaussures de randonnée obligatoires parce que ça grimpe assez fort. Bienvenue au col de Guio, toujours dans les Dolomites, dans la partie ouest du massif. Donc hier on était sur Seceda, aujourd'hui on est sur le col de Guio, on va y passer la nuit et on va avoir pas mal de choses à faire par ici. Déjà, première chose, ce soir, coucher de soleil. Le coucher de soleil, le soleil va se coucher juste ici, derrière moi, juste là. Donc l'intérêt c'est qu'en face de moi, ce massif-là risque de s'éclairer et probablement de prendre des couleurs assez jolies. Demain matin, le soleil va se lever ici. Donc l'intérêt c'est qu'on va avoir tout ce massif du côté là qui va s'éclairer et qui va prendre aussi de belles couleurs. Donc on va essayer de prendre ça demain matin et cette nuit si le temps se dégage, la probabilité de Voie lactée est assez marquée puisqu'on est sur un secteur où la pollution lumineuse est quasiment nulle. Donc forcément quand on vient par ici, on vient aussi pour ce type de sujet. Donc la Voie lactée elle va être juste au-dessus de nous. Donc on va essayer d'en profiter aussi, il y aura moyen peut-être en essayant de monter juste ici sur le point là-haut, d'essayer de voir si on peut prendre la Voie lactée qui sera en face et de la prendre sur le sommet. Pour le moment, l'intérêt majeur, c'est qu'on a un ciel qui est assez chargé en nuages, qui bouge très vite. Donc même si ça bouge,
Si on est en pleine journée, qu'on veut prendre une petite pause un peu longue, là on part sur une pause de 5 minutes. D'ailleurs, il faut que je l'arrête. Hop, voilà, c'est fait. Donc une pause de 5 minutes pour avoir un déplacement de nuage qui risque d'être assez marqué sur l'image. Et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Pour réaliser cette prise de vue, on va partir sur un cadrage qui va forcément être axé sur le massif juste ici. Le point de vue avec cette ligne de fuite ici est très intéressante. Les nuages partent pile poil vers nous. Donc le gros avantage, c'est qu'on a des lignes directrices qui sont assez marquées. Donc on va exploiter ces lignes directrices sur une pause d'environ 5 minutes, histoire d'avoir un déplacement qui soit le plus marqué possible dans le ciel. Donc forcément, là actuellement, le soleil est assez fort. Donc forcément, une pause pour de 5 minutes, pour la réussir, il faut avoir pas mal de filtres. Donc là actuellement, on a le ND1000, le ND64 de montée. Et ces deux filtres réunis doivent normalement permettre de réussir à arriver à cette pause. Tout à l'heure, lors du repérage, j'avais repéré ce petit arbuste qui est situé juste ici devant moi et qui va me servir d'avant-plan ce soir. Je vous laisse admirer aussi l'installation qui est tout à fait originale. Le plan principal reste bien entendu le massif qui est situé juste en face de moi. Le soleil, comme prévu, va venir se coucher juste en face, il va arriver par ici. Et normalement, si on a encore un peu de nuages, ce que j'espère être le cas, logiquement le ciel risque de s'enflammer, puisque sur l'horizon il n'y reste absolument rien. Donc il n'y a plus qu'à espérer que lors de cette prise de vue, les éléments s'alignent pour rendre donc, le cadrage assez intéressant. En photographie paysagère, on est soumis aux aléas de la nature et surtout en particulier la météo. Là en particulier, comme on le voit, c'est totalement couvert. Donc malheureusement, la Voie lactée cette nuit, on l'oublie et le lever de soleil ce matin, on l'oublie aussi. Donc comme on voit, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien du tout. Et ce matin, vers 6 h, tout ici était intégralement recouvert par les nuages, il y avait du brouillard à fond. Donc malheureusement, dans un cas pareil, les projets sont totalement remis en question et il faut s'adapter. Santa Magdalena est probablement l'église la plus connue des Dolomites. Elle est située juste ici en arrière-plan derrière moi. C'est un point de vue qui est assez courant et qui est très connu sur les réseaux sociaux photographes type 500 pixels, Instagram. Donc on la voit très souvent, mais c'est un point de vue qui est malheureusement incontournable dans les Dolomites. Donc forcément, on est obligé d'y passer. Qui dit lieu touristique, dit lieu fréquenté par les touristes, par les Chinois. Donc il y a beaucoup de monde. On est parti se placer sur un point de vue situé un petit peu plus haut pour profiter d'une vue panoramique sur la vallée. Donc on a de la lumière, ce n'était pas le cas ce matin, maintenant c'est le cas, donc on en profite. On voit au fond, juste ici, on voit le relief qui apparaît des massifs des Dolomites. Donc ça c'est pareil, ça va être assez sympa à utiliser. Ce type de paysage nécessite un cadrage relativement serré. Donc on va partir sur un angle de prise de vue de 50 mm. Avec une ouverture qui va être sur 11, histoire de gagner un petit peu en profondeur de champ. On va faire un bracketing, histoire de récupérer un peu sur les hautes et basses lumières, parce que les contrastes sont assez marqués. Donc on va partir sur ce type de réglage là, avec une vitesse du centième de seconde. Pour le moment, pas de filtre, on verra après s'il y en a besoin. Mais déjà avec ce type de cadrage, les couleurs sont déjà très saturées naturellement. Donc normalement, il n'y a pas besoin de rajouter de filtre.
merci d'avoir regardé cette première vidéo consacrée aux Dolomites. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir le lac de Bray, Alpes d'Issouzy et le site de Trecime, qui sont 3 sites absolument époustouflants situés eux aussi dans le massif des Dolomites.